qu'on protège la ville de Thiès. Thiès war nañ ko protéger parce que sinon ëllëg mën na jur leneen loo xam ne personne ne s'y attendait. C'est pourquoi bi ñu amee projet bi sant nañu vraiment bailleurs de fonds yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur bi tax projet am tey. Donc ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di remercier ñu ngi leen di ñaanal gudd fan parce que liggéey bi ça ne vient que de commencer. Bari na plateau de Thiès dafa bari parce que fii ba Saint-Louis moom la ni ndox mi di jaaree Thiès ni lay jaaree si yeneen ville aussi mais au fond boo seetee ba seet boo ko visiter le plateau là plateau bi mooy inondé Dakar. Le jour que nous avons dit ça, les gens se sont posé beaucoup de questions. Mais la réponse se trouve sur le terrain. Ma bëgg nag en plus de cela ñu promener wu tuuti ma présenter leen lu ñu fi def. Ces ouvrages que nous réalisons maintenant on l'associe avec maintenant la protection biologique qui est maintenant une plantation. Et là nous allons aussitôt après commencer les activités de plantation également même en saison sèche, quitte à l'arroser pour que pendant l'hivernage ça puisse partir. Donc, croissant lunaire. Bon, croissant lunaire, son utilité, c'est que quand l'eau va venir, ndox mi bu ñëwee li muy jëkk am comme difficulté moo di pax bi fii la ndox mi di loger wu tant que mu ngi loger fii te feesalu nii te tollu nii ndox mi du dem kon ndox mi taw fële day taw waaye du bëre day dem aussi am difficulté fële parce que ñee soldat yee dañ koy téye moom it léegi nag bu fekkee ne c'est ndox bu rëy la bu mag dégg nga fii gaaw a fees bu demee fële dafay recommencer li mu doon def fii ba bii fees retard boobu la ñu soxla fay parce que bu duggee fii fees ko suuf si dina ko naan fii dina taa mais lorsque bu ko suuf si naanee ba doyal li des mooy taa fii donc tuuti mooy dem bu ñu ko defee sur beaucoup d'ouvrages je pense que ndox bi dem Thiès dafay wàññeeku couleur bi sax day faf toog fii couleur rouge day faf toog fii lii ñu soxla moo di lii njëriñu réew mi la du Thiès de réew mi la parce que boo seetee ba seet ñun ñi nga xam ne dañ ko def suñu soxla dex yu bare yi ngay gis Diourbel nga gis ko fële Fatick nga gis ko feneen dégg nga fii la ñu juddoo parce que c'est la zone d'altitude du Sénégal fii la man defuma ko keneen defu ko yàlla moo jugé nécessaire que il faut un plateau à Thiès du moins qui va servir tout le Sénégal. Tous les mouvements de la mer qui contribuent à créer ce qu'on appelle les érosions maritimes, tout provient d'ici. Ça provient d'ici. Et mënuma ko expliquer ba ñëpp jël li ma wax mais li wóor te wóor moo di il faut se promener dans cette fleur-là parce que le plateau est une fleur pour le Sénégal. Ça il faut le dire.
ceux qui connaissent, qui ont fait le voyage dans cette partie du Sénégal, duñ ma weddi, ça c'est sûr. Donc bii mooy rôle am pour que la nappe revienne. Et nous avons constaté, parce que nous on est nombreux dans cette zone-là, entre Nguékokh et Saint-Louis, nous travaillons avec beaucoup de villages. Ablaye Gueye ne va pas me laisser mentir. Et ça, c'est les Sénégalais, les cadres sénégalais, quelque part, qui nous ont permis d'avoir les moyens suffisants pour travailler avec les populations qui sont promptes à travailler avec nous parce qu'ils savent que ça, c'est pour l'intérêt de tout le monde, notamment les paysans de ce pays. Parce que les nappes ont commencé à affleurer ailleurs. Prenez le cas de Mbedab. Mbedab, c'est dans le Fissel. Nous avons vu des choses très intéressantes, l'affleurement des nappes. Aujourd'hui, ils sont en train d'assister à un affleurement des nappes qui alimentait le Diobass au niveau de cet endroit. À Ndiaganiao, vous pouvez demander ceux qui voyagent vers Ndiaganiao. Ils sauront que le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas nous seulement, il y a d'autres ONG et d'autres services techniques qui travaillent dans le plan. Nous avons constaté, à savoir l'affleurement des nappes. Alors ce travail-là est... Donc ça c'est un autre ouvrage qu'on appelle la fosse de rétention des eaux. Ça requiert l'eau et ça fait traîner la rapidité. Ça diminue significativement, comme l'autre ouvrage, la vitesse de l'eau. Puis, nous, on a dit que l'eau vient de ce côté. Il faut lui trouver un obstacle. D'abord, le premier obstacle, c'est celui-là. Bu ñëwee dafay dugg fii tant que fii feesul du ñëw fii. Ouais, mais bu nekkul woon différence bi bu amul woon bu ñëwee day feesal simultanément si ñaar yi. Alors, c'est pourquoi on a mis un escalier qui permet également de retarder et d'amoindrir encore la vitesse de l'eau. Bu jógee fii day ñëw fii comme là-bas dafay ñëw ba surplombé bii qu'on appelle le bourrelet en terre battue. Alors ce n'est que lorsque l'eau là atteint ici que la descente va se faire de façon très 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 timide. Est-ce que vous avez compris? Mais pourquoi pas l'autre ici? C'est important. Parce que fii dafa def benn rigole wala benn ravin benn vallée boo xam ne alors ndox mi bu ñëwee fii day jóge fee avec la rencontre de la voie principale day am xeex boobu moom moo commencé fii mais boo ko toppee di nga gis que ne là-bas c'est un ravin qui est en train de venir. Un ravin. Ce ravin-là va devenir une ravine. La ravine, c'est des ravins qui font, dont la largeur fait à peu près ça. C'est-à-dire 20 mètres.
Vous allez dans d'autres villages, dans d'autres régions, telles que la région de Kaolack où nous sommes. Les ravins ont cette taille-là, sinon plus. Et c'est des ravins, ma taille c'est 1,60 m. Kendu Magis. Donc, vous voyez, à Nioro où nous sommes appelés là-bas, alhamdulillah, nous avons fait 2 ans là-bas, et aujourd'hui c'est des visites. Aujourd'hui c'est des rangs de villages qui veulent que nous intervenions là-bas. Mais nous savons que l'intervention dans le plateau de Thiès, ça concerne tout le Sénégal. Ce ravin là, on le verra à la ZAC. Parce que vous voyez la ZAC, le long de la voie de contournement, déjà on commence à sentir un peu l'effet et on doit intervenir, c'est notre prochain site dans cette partie-là. Ce que je voudrais préciser également, c'est que là, c'est un ouvrage mécanique. Généralement, on combine toujours la production, l'aménagement mécanique avec l'aménagement biologique. Et l'aménagement biologique maintenant, c'est la plantation que nous allons faire autour de l'eau pour consolider l'ouvrage. Et ça, c'est la combinaison, disons, de 2 types d'interventions, mécaniques et biologiques. À chacune des ouvrages que nous avons en général, le plus souvent, on associe toujours l'aménagement mécanique. Donc, si on réussit ces plantations, cela veut dire que c'est fini, le travail à ce niveau est terminé. Les arbres vont être là, surveillés par nous. Et en ce moment, d'autres nous ont un problème de lessive. Ndox bu ñëwé dina dem waye dina am lu koy galankor fi. Donc à la tête donc de cette équipe le colonel Samoura, féliciter et remercier Djemé pour vraiment les explications assez claires qui nous ont été fournies tout à l'heure. Mais féliciter aussi, remercier et encourager les populations donc riveraines qui se sont engagées pour le développement donc du village, pour le développement de la zone, mais qui s'activent pour protéger quelque part même Thiès. Je pense que des problèmes ont été posés par l'un des porte-parole qui se trouve être Issa Sow. Nous avons pris bonne note et nous essaierons dans le cadre donc, des échanges que nous aurons avec les autres communes dans le cadre de l'intercommunalité. Nous profiterons donc de ces échanges-là pour essayer de voir comment ensemble donc, porter ces préoccupations. Nous essaierons au-delà de ça, dans le cadre peut-être d'échanges avec les responsables de l'État sénégalais, de voir comment créer une ville de Thiès qui épouserait les contours donc, du territoire départemental. Vous savez, l'article 167 du Code général des collectivités locales dit, et donc c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'espérer, une ville peut être créée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. Donc toutes les conditions sont réunies. Nous avons un président de la République qui peut signer des décrets. Nous avons des communes qui présentent une homogénéité territoriale. Et il nous faut aller dans le sens de mutualiser ces compétences. Je pense que ce que Issa a exprimé tout à l'heure montre qu'il y a une volonté donc, de mutualiser, d'aller ensemble, puisque au fond les problématiques sont les mêmes. L'environnement ne connaît pas les frontières. La santé ne connaît pas les frontières. L'éducation ne connaît pas les frontières. Il y a donc dans ces domaines-là au moins des possibilités, disons, de mutualiser, de travailler ensemble pour être au service des populations. Je pense que cette visite d'aujourd'hui nous a permis au moins de mettre le doigt sur les vrais problèmes que rencontrent les populations. J'ai tenu à dire que notre mission est aussi de travailler à mettre un terme à toutes les formes d'injustice que des ethnies ont pu connaître de par le passé, très longtemps peut-être, il y a très longtemps. Mais c'est ensemble que nous allons, en dépassant les problèmes d'ordre ethnique, en dépassant les problèmes politiques, en dépassant les problèmes, disons, qui divisent, je pense que c'est ensemble, dans une synergie, que nous arriverons ensemble à régler donc l'ensemble des problèmes.
assez clairs qui nous ont été fournis tout à l'heure. Mais féliciter aussi, remercier et encourager les populations donc riveraines qui se sont engagées pour le développement donc du village, pour le développement de la zone, mais qui s'activent pour protéger quelque part même Thiès. Je pense que des problèmes ont été posés par l'un des porte-parole qui se trouve être Issa Sow. Nous avons pris bonne note et nous essaierons dans le cadre donc, des échanges que nous aurons avec les autres communes dans le cadre de l'intercommunalité. Nous profiterons donc de ces échanges-là pour essayer de voir comment ensemble donc, porter ces préoccupations. Nous essaierons au-delà de ça, dans le cadre peut-être d'échanges avec les responsables de l'État sénégalais, de voir comment créer une ville de Thiès qui épouserait les contours donc, du territoire départemental. Vous savez, l'article 167 du Code général des collectivités locales dit, et donc c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'espérer, une ville peut être créée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. Donc toutes les conditions sont réunies. Nous avons un président de la République qui peut signer des décrets. Nous avons des communes qui présentent une homogénéité territoriale. Et il nous faut aller dans le sens de mutualiser ces compétences. Je pense que ce que Issa a exprimé tout à l'heure montre qu'il y a une volonté donc, de mutualiser, d'aller ensemble, puisque au fond les problématiques sont les mêmes. L'environnement ne connaît pas les frontières. La santé ne connaît pas les frontières. L'éducation ne connaît pas les frontières. Il y a donc dans ces domaines-là au moins des possibilités, disons, de mutualiser, de travailler ensemble pour être au service des populations. Je pense que cette visite d'aujourd'hui nous a permis au moins de mettre le doigt sur les vrais problèmes que rencontrent les populations. J'ai tenu à dire que notre mission est aussi de travailler à mettre un terme à toutes les formes d'injustice que des ethnies ont pu connaître de par le passé, très longtemps peut-être, il y a très longtemps. Mais c'est ensemble que nous allons, en dépassant les problèmes d'ordre ethnique, en dépassant les problèmes politiques, en dépassant les problèmes, disons, qui divisent, je pense que c'est ensemble, dans une synergie, que nous arriverons ensemble à régler donc l'ensemble des problèmes. Merci beaucoup. Merci.